Bonjour, et c'est de nouveau Geneviève avec vous en direct du Festival interculturel du Conte de Chigny, le 26e, pour Radio Sud. Alors j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Roisseux. Ah non. Nicolas, ah oui, je me trompe, oui, c'est effectivement, c'est Nicolas. Nicolas Lecuivre et Michel Roisseux. Voilà, excusez-moi. Excusez-moi. Donc, messieurs, bonjour, bienvenue Bonjour. sur Radio Sud. Mais je vais peut-être vous laisser vous présenter tout seul, puisqu'apparemment je fais des grosses bêtises. Je vais commencer par Michel. Écoute, on va faire ça de manière succincte. Tout à fait. Michel Roiseux, voilà, je suis président des éditeurs de Belgique et directeur d'édition pour les manuels scolaires en Belgique aussi. Voilà. D'accord. Moi, c'est Nicolas, j'habite Chaspierre. Je travaille dans le développement local pour la Fondation rurale de Wallonie. Voilà. Alors, par contre, on va se demander, mais que font ces deux personnages dans mon studio? Mais en fait, ce sont les présentateurs des artistes ici, et on a la chance de les avoir ici. Donc, hop. Oui, donc voilà. Et nous avons donc la chance d'avoir, donc je répète, Michel et Nicolas, pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, et donc qui viennent de se présenter et qui vont me dire exactement ce que vous faites ici sur le Festival du Conte de Chigny, puisqu'en fait, le développement, Chigny, tout ça, ça n'a pas grand-chose à voir, si ce n'est que... Donc je vous écoute. Dans un sens, ça peut avoir à voir, mais ce n'est Oui. pas la question. Ici, nous sommes déjà des bénévoles. Nous sommes parmi tout l'ensemble de bénévoles. Je ne saurais pas dire le nombre qu'il y en a, mais il y a beaucoup de gens qui s'activent autour du festival. Et nous, on a un rôle particulier, effectivement. On est chargé de présenter le conteur avant qu'il ne monte sur scène. Ou la conteuse, hein, Nico. Voilà. Ou la conteuse aussi. Là, Donc, que ça soit en salle, en extérieur, En salle. en salle uniquement. Oui. D'accord. Alors, est-ce que, justement, si vous allez en salle, est-ce que vous avez l'occasion de voir un petit peu les spectacles aussi? Je veux bien. Écoute, c'est pas tellement facile parce que je vois nous allons présenter un spectacle à 16h et puis un deuxième à 16h30. Donc, on n'a pas l'occasion véritablement de pouvoir assister à tout ce que l'on présente. Et des fois, c'est assez frustrant. Là, je quitte Julien Staud qui avait un conte formidable. Donc, je l'ai quitté pour toi, en fait. Merci, merci Michel. C'est bien. Et non, donc c'est rare que l'on puisse terminer un spectacle complet. Très rare. Et c'est frustrant. Oui, justement. Par contre, on a la chance de rencontrer chaque conteur qu'on va présenter. Donc, il va de soi qu'on va le trouver avant le spectacle, qu'on a le temps de faire un peu connaissance. Et se nouent vraiment des liens quand même assez forts, finalement, avec tous ces conteurs qui deviennent vraiment, je dirais, mais dans 100% des cas, des amis. C'est assez étonnant, cette relation qui s'installe quand on doit présenter quelqu'un. Oui, justement, comment préparez-vous vos interviews, ou pas vos interviews, mais vos présentations d'artistes? Je ne sais pas si on présente ou si on prépare ça de la même manière tous les deux. Moi, je peux dire comment je présente, c'est-à-dire que quand Benjamin nous envoie la liste des gens qu'il souhaite que l'on présente, on fait tout d'abord une recherche sur Internet, une recherche du personnage pour savoir d'où il vient, ce qu'il fait et comment il est arrivé au conte, tout compte fait. Et dans la deuxième partie, on tape aussi le nom du conteur ou de la conteuse et le spectacle qu'il va présenter. Et là, on essaye à travers différents articles qui ont été écrits, sur toutes les scènes du conte, ici et ailleurs, on essaye de faire une petite synthèse et on essaye pendant 3, 4, 5 minutes, ça dépend des spectacles, de présenter ça, mais non pas en ayant une feuille et en lisant de A jusqu'à Z, mais en essayant déjà de mettre les gens un peu dans le plaisir, dans le bonheur d'écouter ce qu'ils vont entendre dans les minutes qui suivent. Et souvent s'ajoute, parce que c'est exactement la même méthode que décrit Michel, mais souvent s'ajoute justement cet imprévu qu'on apprend en rencontrant la personne. Et c'est finalement ça qui redomine et qui donne un peu le côté plus intime de la présentation. Et c'est souvent aussi ce qui est difficile à gérer, parce que tu as préparé quelque chose que je ne vais pas dire que tu maîtrises, mais que tu connais. Tu te dis, voilà, c'est parti, je monte sur scène et je balance ce que j'ai préparé. Et justement, comme tu le dis, Nico, tu rencontres le conteur ou la conteuse avant, qui te parle de toute autre chose. Et puis tu te dis, tiens, mon papier, je le laisse par terre, puis on va aller à tout vent. Et puis voilà, et ça se passe généralement très bien. Parce qu'en fait, c'est la deuxième année que je fais ça. Je ne sais pas, toi peut-être plus longtemps.
Oui, moi ça Et- doit faire. Et une fois que tu es dedans, tu n'as plus envie d'en sortir parce que c'est un monde vraiment tellement gentil, tellement vrai. Un monde de ce ne sont- découverte aussi, tu vois, probablement. Ce ne sont pas des artistes qui passent à la radio, à la TV, qui se la pètent un peu. Ce sont des gens vraiment que, comme tu dis, ça devient des amis, quoi. C'est un monde merveilleux, en fait. C'est un Ouais, monde tout à de fait. découverte aussi, Voilà, j'imagine. tout à Donc il fait. faut vraiment apprendre à connaître la personne, la découvrir et justement motiver le Et public. réussir à installer les conditions les plus propices à au bon climat après. Donc on a quand même ce rôle à la base. Moi, ça fait un peu plus longtemps que Michel que je le fais. Cette présentation, ça doit faire 7 ans que je suis sur ce rôle-là. Tout d'abord, j'avais fait moins de compteurs que ce que je ne fais maintenant, mais je veux dire, très vite, ça s'est enchaîné. Et qu'est-ce que je voulais dire, moi Tu expliquais ta manière de fonctionner par rapport à la découverte des gens Oui, et par oui. rapport à la présentation que tu faisais. Et à chaque fois, voilà, ce que je voulais revenir, c'était sur le départ de la volonté qu'on présente les gens, c'est d'installer les conditions. Donc on est là, censé être là pour aussi rappeler aux gens d'éteindre leur GSM. Très important. Donc finalement, c'est toute une mise en bouche pour aussi canaliser les gens dans le spectacle, quoi. Mais c'est clair que les gens apprécient aussi avoir des informations parce qu'eux n'ont pas fait l'effort d'aller se renseigner. Et les infos sur les compteurs nécessitent de faire vraiment approfondir un peu la question. Et parfois des grosses recherches parce qu'ils ne sont pas tous connus. Puis il y en a beaucoup qui viennent de l'étranger, qui sont inconnus du grand public. Justement, au niveau cette année des compteurs que vous présentez, avez-vous fait de belles surprises avez-vous vu des découvertes très agréables de Chaque gens qui année- viennent d'ici ou d'ailleurs? Chaque année, on a de très belles surprises. Moi, j'ai eu le plaisir de pouvoir présenter, je ne sais pas si tu le fais tout à l'heure, toi, Nico, Patrick Ewen, qui vient de Plounémour-Ménez, dans les monts d'Arrée, donc du côté de la Picardie, en Bretagne. Mais c'est un homme d'une simplicité. Au départ, quand tu le vois avec sa longue barbe blanche, tu te dis, oh là là, qu'est-ce qu'on va raconter? Qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'il ne se la pète pas? Eh bien non, c'est un gars mais super simple avec qui tu discutes pendant des heures et tu n'as pas envie que ta discussion se termine. Tout à l'heure ou hier soir, j'ai présenté Nora qui présentait On a reçu d'ailleurs ici sur Radio qui Sud. présentait un conte légèrement coquin, disons. Mais je me suis mis sur scène avec elle un quart d'heure avant le spectacle. Écoute, j'ai été obligé de le dire en présentant. Le quart d'heure que j'ai passé avec elle avant le spectacle, c'était pour moi le plus beau moment de la journée. Et tu vois, mais ce sont des gens d'une extrême gentillesse et j'ai pas envie de donner beaucoup de spectacles à Nico. J'ai envie d'en garder encore et encore. Mais voilà, on se partage ça et je pense que les gens sont très contents en fait. De toute façon, il faut bien être deux, sinon Oui. on aurait des spectacles Mais en même temps. justement, il y a énormément de spectacles ici au Festival interculturel de Chigny. Je vous invite d'ailleurs encore à venir nous retrouver parce qu'il y a encore beaucoup de spectacles encore ce dimanche. Donc n'hésitez pas, vous auditeurs, il y a encore de la place pour certains spectacles. Et vous me disiez ? Moi, j'allais dire aussi mes coups de cœur, parce que moi, Oui, voilà. c'est presque tous des coups de cœur, en fait, mais je voulais revenir dans le même ton que Patrick Ewen. Il y a Patrick Rochedy, qui vient de Cévennes, et un ancien berger tout à fait aimable aussi, et le cœur ouvert comme ça. Il me dit, attention, dans la présentation, moi, il y a juste un truc qui est important, c'est que tu dises qu'ils viennent me parler après, les gens. C'est un homme comme ça, un être de rencontre. Souvent, on parlait tout à l'heure de belles personnes, c'est souvent des belles personnes, les conteurs. On voit Michal Malinowski de Pologne, un homme extraordinaire, hyper actif dans le domaine du conte, qui fait des choses exceptionnelles avec les enfants et tout ça, faire travailler leur imaginaire. Donc tous vraiment super sympas. Mariam Koné, très sympathique également. Que je présenterai tout à l'heure à 18h, je pense. Que vous présenterez tout à l'heure. Et puis il y a toujours bien sûr notre ami Christian Scobrook qui est aussi un être de partage. Qui est de la région, lui, par oui, contre. Oui, Enfin, mais pour la région, il fait partie déjà des grands professionnels, je trouve. Tout à fait. Il est vraiment déjà super. C'est un importé, parce qu'il m'a expliqué quand même qu'il était bruxellois à la base. Mais oui, mais voilà, ça fait longtemps il est déjà. Importé. Ouais, Importé. Donc voilà, on est je pense que heureux. Tu le vois, oui, notre vous êtes mine, épanoui, effectivement. franchement, moi, quand le vendredi soir arrive, mais je suis
je suis réjoui parce que je sais que pendant 2 jours, je vais m'éclater sur scène, enfin si on peut dire ça. Bien sûr. Et le dimanche soir, quand ça se termine, tu as presque envie d'avoir une petite l'œil qui coule comme ça parce que tu te dis, Petite merde, larme. il va falloir 1 an avant de recommencer ce plaisir d'être avec eux, quoi. Et voilà, c'est... Là, tu vois, il reste 3 ou 4 spectacles à présenter pour moi, probablement la même chose pour toi. Eh ben, j'ai déjà le stress du soir en me disant, merde, ça va être fini. Mais vous pouvez proposer vos services peut-être dans d'autres maisons du conte. Là, je viens de recevoir la maison du conte de Namur, pourquoi pas. Oh, Maintenant, pourquoi c'est pas. vrai que Pourquoi pas, mais bon, le enfin, festival interculturel du conte de Chigny est quand même un grand festival et un des plus importants ici en Belgique. Donc, tout à fait. Et merci à Benjamin pour tout ce qu'il fait, parce que je pense que oui, c'est bien de le signaler. sa boulotte aussi, et toute donc, son équipe Benjamin. est extraordinaire. Et voilà. Merci Bravo à eux. surtout aux Bravo à eux. bénévoles comme vous qui viennent travailler sur le Merci. festival. Merci. D'autres choses à rajouter? Non, c'est bien. Non, ben écoute, on va se préparer Allez, on doit présenter les autres. physiquement et mentalement pour le prochain spectacle. Mais ce sont encore des belles personnes, comme tu dis, donc il n'y a aucun problème, il n'y a pas de stress. Enfin, je pense pas. Je pense que chez nous, il n'y a Non. pas de stress. On va Juste un peu présenter, de concentration. on va présenter Et- comme si on allait boire notre Orval après, quand tout est fini, au bar du club de Chigny. Voilà, c'est Oui. Jamoine Chigny. Et Voilà. moi, je voudrais terminer en remerciant tous les bénévoles qui œuvrent vraiment, mais vraiment à pied d'œuvre ici sur le Festival du Conte de Chigny. Merci à vous tous. Merci. Merci.